D'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle. Oh, elle est partie, mon Dieu. Oh, 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 oh. Ah, c'est le cœur qui pleure. Elle est partie. Ah, elle chantait son propre histoire. L'amour, 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 l'amour. Oh my God. Oh, il y a des vidéos qui circulent, qui est devenu des vidéos virales. C'est devenu, ou l'homme, ou c'est vrai, je ne sais pas. On ne peut plus parler. Tout ce que nous avons à faire, même bien d'ici d'ailleurs, c'est d'allumer une bougie. Il semblerait que ça fait 7 jours que cette dame, elle était originaire du Nigeria. Sa voix a bercé les cœurs des souffrances. Et il se dit qu'elle vivait, elle était violemment battue et son mari était pasteur de surcroît. Elle est partie, laissant plusieurs enfants, laissant de nombreux fonds, n'est-ce pas, je peux dire dans la détresse, dans la solitude, dans le regret. Vraiment, je manque des mots pour parler de cette dame. Tout le monde l'a aimée. Voilà, voilà. Que Dieu se souvienne de ses bonnes œuvres, que Dieu se souvienne de ses chansons qui, qui parlaient d'amour, qui parlaient de la puissance de Dieu, et que Dieu lui accorde le paradis. Mais je suis sûr qu'elle est au paradis parce que c'est le monde entier qui la pleure. Oui, qui la pleure. Je voudrais que la justice soit faite et aussi la justice divine pour son mari, pour les enfants, les orphelins, que Dieu se souvienne d'eux et qu'il veille sur ces enfants-là. C'est arrivé, elle vivait l'insupportable, toujours dans l'espoir que son mari allait changer un jour, peut-être par le cri de ses pleurs, par le cri de son cœur et par les pleurs, par ses chansons, Bon, c'est arrivé. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Depuis la capitale politique du Cameroun, je fais ce direct pour rompre un peu le silence, parce que ça fait depuis quelque temps que vous ne me voyez pas. Parce que je ne veux pas, tout simplement parce que je suis bousculé, je n'ai plus de vie en quelque sorte, je n'ai même plus de vie. Des scanners à faire, des problèmes à de résoudre, des appels téléphoniques, etc., etc. C'est vraiment pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Je suis en direct, s'il te plaît, je te reprends après. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est pas vraiment facile, mais par la grâce de Dieu, je parviens à chaque jour, je fais au moins 2 ou 3 scanners. Et c'est pas vraiment facile. C'est pas facile. J'y arriverai par la grâce de Dieu. Et je voudrais une fois de plus remercier toutes ces personnes qui jusqu'ici patientent. C'est pas vraiment facile, vraiment. C'est pas facile vraiment, parce que chaque jour de mon menu du jour, je suis confronté, je suis même éprouvé. C'est vraiment, vous voyez, c'est pas vraiment facile. Voilà, c'est ça, les appels, ça vient de partout. Même pour des problèmes de nourriture, on m'appelle. C'est une dame qui m'appelle. Papa Manu, je dis oui, il y a quoi? Papa, ça va pas. Elle est vraiment, elle m'écoute, elle va rire. Il s'agit de quoi? Elle a une intoxication alimentaire. Je ne sais même pas, des douleurs suite à... Elle a mangé ce qu'il ne fallait pas. Voilà un peu ma vie. Je n'ai plus de vie. Je suis un sacrifié parce que j'ai accepté d'être votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Elle achète son pain, elle garnit le pain, jambon, saucisson et tout et tout. Elle mange bien. Quelques jours avant, elle était passée dans mon bureau. Elle m'a demandé de l'eau lunaire, je lui ai donné. Elle a demandé, j'ai tout donné, tout ce qu'elle avait besoin. Elle a commencé à utiliser cette eau. Elle a vu des résultats. Elle m'a dit, ah papa, merci, merci.
Ça va un peu, je dormais mal, les rêves ont cessé, les nourritures nocturnes, tout ça, vraiment, tout a cessé. Merci beaucoup. Maintenant, elle mange. Elle a gagné pain, là. Elle m'a pas appelé, hein. Pain, jambon, saucisson, œufs. Elle mange bien. Après, elle prend de l'eau glacée, elle ajoute. Quelques heures après, c'est son ventre. Papa, elle prend de l'eau magnétisée, elle boit. L'eau lunaire, il n'y a pas de suite. La douleur accroche. Elle prend le téléphone. Je suis le médecin sans frontières. Le déchireur par excellence du voile de l'ignorance. Je suis. Tu vous voyez, là où vous me mettez, Dieu est obligé de faire votre volonté. C'est-à-dire, vous m'avez mis en haut. Donc, je suis le médecin par excellence. C'est-à-dire, si le traitement qui vient de moi n'a pas de suite, ça veut dire qu'il n'y aura même plus de traitement possible. Elle m'appelle. Et pour me joindre, c'est pas facile. Je décroche. Papa, ça ne va pas. Je dis, c'est qui? Ah, papa, j'étais demain dans ton bureau, c'est toi, tu m'as donné l'eau lunaire, gna, gna, gna. J'ai dit, oui, il y a quoi? Papa, j'ai mal au ventre, ça ne va pas, ta fille va mourir. J'ai dit, tu vas mourir comment? J'ai bu l'eau lunaire, il n'y a pas de suite. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mangé quoi? Parce que je sais que fais de ta nourriture ton aliment et ton médicament. Qu'est-ce que tu as mangé? Papa, j'ai mangé le pain, j'ai mis œuf dedans, j'ai mis ceci. Pendant que tu mangeais, est-ce que tu as appelé papa pour dire, papa, je suis en train de manger, je t'invite? Non. Voilà mon quotidien. Maintenant, tu as fini de manger, oh, nourriture là n'est pas bien pour toi. Je lui demande par la suite, quel est ton groupe sanguin? Me dit, oh, je dis, hé, ma fille, vous suivez les directs, on dirait vous faites tentation. On ne tente pas la vérité, hein? La vérité là, on ne tente pas la vérité. Je suis en direct, s'il vous plaît, rappelez-moi dans 2 heures. Voilà, on ne tente pas la vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je lui dis, quel est ton groupe sanguin? Je suis groupe sanguin au papa. Je dis, au plus, je dis tout ça, le résultat n'est pas important. Tu es donné universel. Alors, en ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Je suis en direct, je vous en prie, rappelez-moi dans... Je vais même arrêter le téléphone là. Ou bien je mets ça sous silence. Excusez-moi, je mets le téléphone là sous silence parce que ça nous dérange. Il y a un temps pour tout. Actuellement là, c'est direct, je suis en train de faire. Je n'ai pas d'appel là, ça nous fatigue. Voilà, mec, vibre, sonnerie, voilà. Ça va sonner seul maintenant. Voilà, là, je suis avec les élus de Dieu, il faut qu'on parle. Parce que ce n'est pas tout le temps que nous sommes en direct. Non, le temps que Dieu nous a donné là, il faut faire le direct. Bon, je mets même ça sous l'oreiller. Je suis dans un hôtel. Alors, maintenant je lui dis, tu as fini de manger. Quand tu mangeais, pourquoi tu ne m'as pas invité? C'est quand c'est gâté qu'on appelle papa Malou. Ah non, papa, vraiment, ça ne va pas. Oh, j'ai bu l'eau lunaire. Ça donne rien. J'ai dit, chauffe de l'eau. Prends de l'eau chaude. Tu bois. Elle fait, j'ai dit, rappelle-moi 30 minutes après pour me dire la suite. Ah, papa, cela s'est calmé, ça va maintenant, tout. Maintenant, j'ai dit, prochainement, là, quand tu... Vous voyez, maintenant, quand elle mangeait, elle ne m'a pas appelé, hein, et pourtant, elle a mon numéro. Perrine, toi, tu es où, chez Perrine? Ah, tu avais dit décembre, nous sommes au mois de mars, mois d'avril, toi, tu ne viens pas, il y a quoi là-bas? Et tu ne fais pas signe de vie, c'est pas bien. Faut pas oublier ton papa. Perrine. Même après le direct, tu peux m'appeler. Je n'ai pas changé de numéro. Il y a quoi? Ah, ok, il n'y a pas de problème. Si toi, tu vas m'appeler pour me dire, papa, viens arroser mon jet privé là. Il n'y a pas de problème, je suis là, j'attends. Voilà mon quotidien. Vous voyez? Voilà. Quand elle mangeait, elle ne m'a pas appelé. Hein. C'est maintenant douleur, elle m'appelle. Donc, juste pour dire que, Ami Miandiché, d'ailleurs, je suis votre fidèle humble serviteur. Je serai avec vous jusqu'à la fin de mes jours. Je ne pourrai pas vous abandonner. Il y a une dame qui est venue, je lui ai montré, je suis à 2000 et quelques messages. La dernière fois, je vous ai dit, je recrutais une secrétaire. Elle n'est pas venue. Elle m'a dit, du coup, elle a eu une offre d'emploi plus alléchante. J'ai dit, ma fille, rappelle-toi que je suis ton serviteur. C'est moi qui t'ai fait. Elle dit, non, papa, il faut, laisse-moi essayer pour 6 mois de voir qu'avant là, je viendrai après. Voilà. Or, l'esprit m'a aussi dit, tu causes avec des gens. Et ce que tu fais, c'est le travail spirituel. Ce n'est pas bien
que les gens lisent les conversations des autres. Papa, on te croit, nous te faisons confiance. Une secrétaire qui va venir lire nos messages, lire pour nous répondre, ah papa, ça ne nous arrange pas, hein? Et ce qui est vrai. Parce que les secrets médicaux sont, comment on appelle, sont confidentiels. Voilà. On ne dit pas, même à l'hôpital, quand nos médecins là, ils savent que tel à tel, on ne dit pas, même à ses propres enfants, tant que le malade n'a pas donné le OK. Comment se fait-il que je vais prendre portable, où il y a tous nos échanges, il y a même des photos et tout et tout. Maintenant, le secrétaire va venir, c'est elle maintenant qui va répondre à nos messages. Hé papa, s'il te plaît, prends le temps que ça prendra. Nous sommes patients. On va aller doucement, doucement, on y arrivera. Faites-vous violence. Ne me respectez pas. Appelez-moi matin, midi, soir si vous avez déjà rempli les conditions pour votre scanner. Je ne prends plus les demandes de scanner, c'est fini ça. Jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'il y en a tellement, je n'ai pas encore fini. Il me faut peut-être 1 mois pour finir ça. Aussi, chaque jour, je dois essayer de répondre aux messages qui sont là. Donc, perturbez-moi. C'est-à-dire, ne dites pas non, il dort. Mettez la pression. Papa, je veux mon scanner. Papa, je veux mon scanner. Maintenant, c'est la pression. Mettez-moi la pression la plus forte. Ne respectez rien. Il est minuit, appel. Et voilà, comme on a dit ça. Donc, mettez la pression, je vous en prie, mettez la pression. C'est très important pour avoir votre résultat et le kit. Donc, certains kits ne sont pas encore faits parce que je n'aime pas tricher. Parce qu'il y a des ingrédients que je dois mettre dans le kit. La saison des pluies a commencé et ces ingrédients deviennent rares. Je ne sais pas où. Donc, du coup, les kits là ne pas prendre du temps. Mais ça arrivera, Dieu merci. Et je suis convaincu qu'avant la fin de ce mois, vraiment tout sera réglé. Monsieur Christian, sois béni pour ta patience. Vraiment, sois béni. Donc, Camille vient d'ici, d'ailleurs, c'était un peu ça. Il fallait que je rompe ce silence. Et aussi pour vous dire, nous allons parler d'un élément très, très capital qu'on appelle le cérumen. C'est le caca là qui sort de vos oreilles. Il faut qu'on parle un peu. Parce que beaucoup, Dieu en vous. Ne le cherchez pas hors de vous, vous ne le trouverez pas. Vous pouvez aller dans des églises, dans des mosquées, dans des trucs, écouter la parole de Dieu. Écoutez tout ce qu'il faut, qui concerne l'amour, qui concerne Dieu. C'est bon pour votre édification, c'est une très bonne chose. Mais Dieu que vous cherchez, sachez qu'il est en vous. Et dit, ne savez-vous pas que mon temple est en vous? Et alors, si le temple de Dieu est en vous, ne cherchez plus hors de vous, il est en vous. Tout ce qui est de vous est Dieu. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Je voudrais parler du caca de l'oreille. Et maintenant, quand vous aurez l'information, le caca d'oreille, là, vous allez chercher ça, vous ne trouverez pas. Voilà les affaires, les mystères de Dieu. Là. Caca de vos oreilles, là. Quand vous enlevez, vous nettoyez vos oreilles. Caca qui est dedans, là. Nous parlons des choses spirituelles, des choses qui peuvent nous élever. Prenez caca, là, vous mangez. En tout cas, vous dites, hé, maman, comment vous mangez caca, là? Et pourtant, on dit bien caca. Je vous assure, c'est un, je ne sais pas quel mot je peux dire, ingrédient. C'est un, je ne sais pas, ce caca-là va vous protéger au minimum. Au minimum, c'est 2 ans. Minimum, 2 ans. Et en plus de ça, le même caca que vous voyez là, ça aide incroyablement. Donc, quand vous nettoyez vos oreilles là, caca qui sort là, prenez ça, mettez dans votre bouche, vous mangez. Ça ne vous tue pas, ça sort de toi. Tu ne sais pas comment c'est venu. C'est les affaires de Dieu. Voilà, tu prends ça, tu manges. Ça va beaucoup t'aider. Très grande protection. Le même caca joue un rôle très important. Parce que chaque fois que je fais des recettes, on a dit même que je suis devenu féministe. Je ne parle de rien qui arrange les hommes. Aujourd'hui, je vais parler au monde de quelque chose qui peut arranger les hommes. Parce qu'il y a des femmes qui croient que leur infidélité, on ne va pas voir clair dedans. Non, on va voir clair dedans. Vous les femmes, là, quand vous sortez, sachez que vos des vidéos, on peut voir clair dedans. Donc, je parlais donc de ce caca. Ça peut également aider l'homme à découvrir l'infidélité de son épouse, de sa femme ou de sa copine. C'est trop facile.
C'est-à-dire, elle-même, il y a aussi par la tortue, non, la grenouille, autant pour moi. Pouvoir découvrir l'infidélité de ta femme, tu n'as pas besoin de frapper. Eh, tu étais où? Ou bien fouiller dans son portable. Non! Quand Dieu nous créait, là, il n'y avait pas portable. Ça n'existait pas. Tout est en nous et dans sa divine nature. Donc, pour découvrir l'infidélité de la femme, tu n'as pas à te fatiguer. Par la grenouille, tu peux. Par le même caca, toi, l'homme, là, tu peux. Voilà, j'ai déjà longtemps donné les recettes, je donne ça. Maintenant, les hommes, là, et quand ils ont fini de vomir, là, ah! Donc, comme fait maintenant l'oreiller pour cacher leur visage avec. Oh! Vraiment! Les hommes maintenant, là, ils sont aguerris. Dès qu'ils finissent, là, Madame, viens. C'est une dame qui me raconte. Ah, papa, recette tu as donné là pour finir notre homme là. Mon mari là, maintenant, là, quand il... quand elle a fini de faire là, moi, une fille. J'ai dit, mais une fille pour aller où? Il faut la caper. Il dit, une fille, il va aux toilettes. J'ai dit, mais il va faire quoi aux toilettes? Dis-lui que c'est pas fini. Quand ça... Ah, vous me tuer ici, vous me tuer. Il fuit pour aller où? Tu la crapes? Ou bien même en faisant là. Il faut attacher pas sur lui. Tu ne peux pas sur lui à t'attacher. Il finit, il est là, dedans, ils ne sont pas. Donc les hommes maintenant fuient. Ah, ils ne doivent pas fuir. J'ai arrêté là-bas. C'est maintenant pourtant aussi ça que fait dire que ça peut. Ouh, papa. Donc comme je disais tantôt, les hommes là, ah, si tu soupçonnes ta femme qu'elle sort, elle monte et descend, faut pas te fatiguer. Caca de ton oreille là, tu prends ça là. Ouh, ça joue rôle, hein? Oh mon Dieu. Ah, c'est ta femme, oh, il n'y a pas préso. Vous portez pas le préso, on parle en cours parce que les enfants peuvent être à côté. Voilà, tu portes pas préso, hein? Ah, voilà, avant d'aller, vous allez livrer maintenant. Tu prends caca là, hein? Ouais. Caca là, tu prends ça. Non, ça là, je donne en direct. Si ça prend, ça prend. Parce que infidélité là, c'est pas une bonne chose. Mes chers sœurs, une fois que l'homme a mis bague de mariage dans vos doigts, pardon, oubliez la vie du doigt là, c'est fini ça. Jusqu'à ce qu'il te prouve qu'il ne mérite pas d'être ton homme. Faut pas faire, c'est pas bien. Parce que même quand tu finis, tu te dis, Dieu, il n'y a rien dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Voilà, il n'y a rien dedans. Respectez vos hommes, respectez vos femmes, soyez fidèles. Voilà. Donc, femme a fait ça, tu soupçonnes qu'elle te trompe, même monte et descend. Tu prends caca là, tu vas mettre un peu de salive sur ça. Maintenant, ton troisième pied là, tu vas prendre caca là. Ah, tu fais ça comme si c'était le beurre de karité que tu mettais. Et si tu as touché madame avec, elle va te parler de tout et de rien. Donc, c'est un ami, tu vois, c'est un de mes frères, pas frère, un de mes fils. Il est en Allemagne. Il dit, hey, papa, je suis fatigué, ma femme me trompe trop. Je pars tout le temps, je soupçonne, ne va pas. J'ai dit, bon, mon fils, il faut faire rester là. Façon femme a commencé à le raconter. Quand ils ont fini, la femme s'est mise, elle dort, petit sommeil là, elle commence à parler. Chérie, il ne faut pas te fâcher, hein. Ouais. Comme tu soupçonnais que j'étais avec Jean-Pierre là, effectivement. Jean-Pierre là, j'ai fait 2 fois seulement avec lui. Mais il m'avait forcé, oh. Voilà, il m'avait forcé. Tu te rappelles quand il était parti, tu étais parti. Et il a enregistré. Je peux vous faire écouter l'audio, hein. Il a tout enregistré. Tout ce que sa femme a commencé à dire. Oui, après lui là, il regarde comme ça. J'ai dit pardon, pour l'amour de Dieu, il ne faut pas. Tu vas me porter là, porter main. Non, papa, je ne vais pas le faire. Dieu! Je ne sais même plus comment je vais faire désormais pour faire direct. Peut-être je vais éteindre tous les portables avant de faire direct. Bon, je suis en vie. Hein, je suis en vie. Je fais un coucou à tous nos frères et sœurs de la capitale politique. Voilà, je suis venu faire un flash de
Papa, je rentre très rapidement parce que le travail est intense. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. C'était juste un petit direct pour vous dire que papa Mano en vie, voilà, je suis là, je suis très bien portant. Soutenez-moi en prière, c'est pas facile. Ce qui nous unit, il y en a qui sont des impatients. Tu es impatient, vraiment, c'est pas de ma faute. Tu m'appelles, tu dis, papa Mano, je suis impatient. Vous voyez, est-ce que vous pouvez me retourner mes frais? Si c'est 10 francs que tu m'avais envoyé, je vais te retourner 15 francs. Parce que les 5 francs là sont restés. Je me dis que ça a produit, c'est l'intérêt. Je te renvoie ça pour que il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce qui est à Dieu, à Dieu. Ce que Dieu a prévu, même après 6 mois, tu vas attendre. Donc, si Dieu a prévu ça, c'est ça. Non, je n'ai pas la tête d'un arnaqueur, d'un escroc, non. Il y en a même qui ont envoyé de l'argent depuis le mois passé, qui m'appellent et que l'argent est retourné. Et même une dame là, tout de suite, avant même le direct, qui m'appelle, on a causé, ça fait 3 jours. Papa Manon, envoie-moi les coordonnées, je vais t'envoyer l'argent. En même temps, dès qu'on finit, c'est un appel du gens qui a. Du coup, je suis emballé, j'ai oublié. C'est elle qui me rappelle. Ah, c'est que monsieur envoie lui donner l'argent, il ne veut pas. Donc, ce n'est pas une histoire d'argent qui nous lie. C'est pas ça. Dieu a béni mes mains. Là, jusqu'au jour où Dieu va m'appeler là, mon grenier ne manquera point à manger. Je vis plus pour chercher à manger. Je vis maintenant pour aider les uns et les autres à être heureux, à les apporter un. Voilà. Je vous en prie. Le Satan, il y a du n'importe quoi, il y a du n'importe quoi, il y a tout. Mais tu passes le temps. Je suis passé. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Je crois que dans la semaine, nous ferons de très bons directs. Des directs, voilà, à Diarato, que Dieu te bénisse. Ici, que Dieu te bénisse. L'église des îles, que Dieu t'inonde de toutes les faveurs des îles. Fatou Diop, que Dieu. Mettez-moi la pression. Bousculez-moi. Papa, je veux mon scanner. Papa, je veux mon scanner. Papa, je veux mon kit. Pardon, moi-même, je veux me libérer. Mais chaque jour que Dieu fait, je fais qui? Chaque jour que Dieu fait, je fais au moins 3 scanners. De minuit à 3 heures. C'est à 16 heures là que je travaille. Que Dieu vous inonde de toutes ces bénédictions. Oh, c'est Sylvie la joie. Vraiment. On est ensemble. Très bonne nouvelle pour ceux qui sont aux États-Unis. Désormais, nous aurons la possibilité d'expédier les colis le plus rapidement possible. Parce que les choses vont plus durer. Par la grâce de Dieu, j'aurai une secrétaire dans les semaines qui arrivent. Et son rôle ne sera pas de lire vos messages et de les répondre. Non, c'est pas normal. C'est de faire des clics, de m'assister en fait. Voilà, de m'assister. Pas de répondre à mes messages. C'est pas normal. On a commencé ensemble, on va finir ensemble. Engager quelqu'un qui va venir lire vos messages. Ah bon, parfois, mais pour lire, prendre votre numéro. On ne sait jamais. Puisque c'est une entière confiance. Prends votre numéro demain, nous vous affichez. Le monde est trop dangereux. Donc j'ai pensé à tout ça. J'ai dit, prenez-moi comme ça, doucement, doucement. Si ton message est sans répondre, appelle-moi. Mets-moi la pression, s'il te plaît. Que Dieu vous bénisse. Comment consacrer le pour ceux qui veulent. Demain, c'est la pleine lune. Faites tout ce que vous voulez. Parlez à la pleine lune. Dis-lui tout. Que maman, tu sors aujourd'hui, c'est pour moi. Mon problème est tellement urgent. Tu vas m'apporter une solution aujourd'hui. Pour ceux qui sont dans le besoin après le direct, jusqu'au matin, demain à 9h-10h, je pourrais vous donner le code de consécration de l'eau lunaire. Vous m'appelez par WhatsApp ou alors vous envoyez un message et comme ça, je vous donnerai le code de ma utilisation. Je n'ai jamais voulu le faire directement parce qu'il y a eu des gens, des personnes mal intentionnées qui prenaient ça pour vendre à 10 euros, 15 000, 10 000, alors que cette eau est gratuite. Vous voyez, ce qu'on donne gratuitement, les gens prennent maintenant ça pour vendre. C'est pour ça que j'ai couru. Je cours. Tu appelles, je te donne le coup. Ainsi de suite. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Demain, c'est